Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais je dis vraiment ça à chaque fois. Faut que je réfléchisse à une nouvelle phrase d'accroche. Une vraie phrase d'accroche, tout simplement. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait un peu la suite de la précédente vidéo que j'ai publiée. Dans la fameuse vidéo dont je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, n'hésitez pas à aller faire un tour pour comprendre un peu les raisons de mon changement capillaire. Mais en gros, je vous expliquais les différentes raisons qui m'ont poussé à me couper les cheveux. Et forcément, du coup, des cheveux courts nécessitent un traitement différent, en tout cas une manière de les coiffer différente. Et c'est l'objet de cette vidéo, de la vidéo d'aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter en fait ma nouvelle routine capillaire, tout simplement. Qu'est-ce que j'utilise, comment je me coiffe pour avoir un résultat. Je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que mes cheveux sont plus courts qu'ils ne nécessitent pas de soins. Pas parce que vous avez des cheveux courts qui n'ont pas besoin d'être entretenus, pas du tout. C'est vrai qu'on gagne du temps parce que y a moins de longueur à traiter, mais il faut quand même en prendre soin, il faut quand même continuer à faire des soins régulièrement pour avoir un cheveu qui est en bonne santé, un cheveu qui ne casse pas, un cheveu qui est assez doux, facile à manipuler et qui pousse correctement, tout simplement. Si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. En parallèle, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît à la fin et à vous abonner à ma chaîne YouTube, me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et voilà, on se retrouve pour le tuto tout de suite. Mouah. Alors, je viens tout juste de me laver les cheveux, donc ils sont encore un peu humides. Ce que j'aime bien faire, donc après le shampoing et l'après-shampoing, bien sûr, c'est de les peigner encore une fois, histoire qu'ils soient bien démêlés, qu'il n'y ait pas de nœuds et que du coup les produits que je vais appliquer puissent pénétrer du mieux possible. Alors la première chose que je fais une fois que j'ai fini de me peigner les cheveux, c'est d'appliquer cette crème. Donc c'est la Coconut Curling Cream de la marque Cantu qui est faite donc pour les cheveux naturels. Ça aide à définir les boucles, à hydrater et à renforcer les cheveux. J'en prends une bonne quantité dans ma main, comme ça à peu près. Je chauffe un peu dans le creux de mes mains. J'en ai mis une bonne quantité et j'applique tout simplement sur le cheveu. L'idée c'est vraiment bien faire pénétrer, que ce soit sur les pointes mais aussi sur la racine pour s'assurer que le cheveu est bien nourri déjà dans un premier temps et que du coup ça puisse bien faire son effet de définir les boucles. Et je masse jusqu'à ce que le produit est bien pénétré et que je vois quasiment plus de traces blanches de la crème. Même si les traces se voient encore, c'est pas bien grave. Parce qu'en séchant, ça disparaît. Voilà. De temps en temps, je commence déjà à faire un peu des mouvements circulaires pour stimuler, si vous voulez, la définition des boucles. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un tout petit peu de gel. Je n'ai pas besoin de beaucoup de gel, simplement le gel va permettre de, si vous voulez, maintenir les boucles une fois qu'elles seront définies grâce à la brosse que je vais utiliser. Le gel en séchant va, si vous voulez, garder la forme des boucles en fait, éviter que ça ne perde forme. Donc la preuve, j'ai quasiment plus de gel, c'est génial. En tout cas, le gel que j'utilise c'est le Eco Styler. Celui-là c'est à l'huile d'argan, mais ils en font de plein de senteurs différentes. C'est vraiment une question de goût après. Pareil, le gel, j'en prends une bonne quantité quand même dans le creux de ma main. Et à peu près la même chose que j'ai fait avec la crème Cantu. Je vais venir en déposer sur toute la base de mes cheveux. Et vous inquiétez pas pour les traces blanches. C'est tout à fait normal, mais ça disparaît en séchant. C'est juste le mélange du gel et de la crème Cantu. Donc pareil, on masse également. Une fois qu'on est sûr que le gel a bien pris sur toute la tête, je vais prendre mon éponge. Une fois donc que mon gel et ma crème ont bien pénétré dans les cheveux, je vais prendre cette brosse. En gros, je sais même pas c'est quoi le nom non plus, mais en gros c'est pour définir les boucles. Vous en trouvez dans plein de commerces, d'exotiques, etc. Celui-ci il est pas mal parce qu'il y a deux tailles de trous, deux formes de trous du moins. Là, cette partie elle est plane avec des tout petits trous. Je pense, en tout cas ça c'est ma compréhension des choses, c'est plus pour les parties où les cheveux sont vraiment très courts. Et là, il y a comme des petites vagounettes. Je pense que ça, c'est plus pour la partie où les cheveux sont un peu plus longs pour bien capter les cheveux et les entortiller pour après définir la boucle. Donc, je vais tout simplement commencer par cette partie-là, la partie où il y a des zigounettes. Et je vais faire des mouvements circulaires. Et en même temps, ça frotte un peu la matière
Et du coup ça va, si vous voulez, estomper un peu l'effet blanc qu'il y a jusque là. Une fois que j'ai fait cette première étape, je vais retourner la brosse et prendre la partie qui est la plus plane et je vais venir passer ça sur les côtés. Insister sur les zones où les cheveux sont vraiment courts parce que c'est là où on aura les plus belles boucles définies. Et après je garde toujours ce côté plat et je viens passer ça du coup sur la partie supérieure, là où les cheveux sont un peu plus longs. Alors, une fois que vous avez terminé avec la fameuse éponge brosse, ça devrait ressembler à ça. Vous pourriez vous arrêter ici. Moi, ce que j'aime bien faire, en plus de ça, c'est de faire mes baby hair. Et pour ça, j'utilise cette cire qui est donc de la marque Red One. Aqua Air Wax, Blue Aqua Air Wax. Elles sont hyper bons. Ça sent le chewing-gum du bled. Seuls les Africains peuvent comprendre. Oh, ça sent trop bon. Bref. Et ça retient super bien, ça plaque bien les baby hair, ça tient la journée, c'est génial. Je recommande, la preuve, j'ai quasiment plus rien. Donc c'est vraiment ma base. Et du coup, j'utilise ça pour faire mes baby hair. Et une fois les baby hair réalisés, ça donne ça. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas vous, mais moi je trouve que les baby hair, ça rajoute un petit swag quoi à la coiffure. Voilà en quelques étapes ma nouvelle routine capillaire. J'espère que ça vous a plu. Mais j'ai quand même une petite envie de rajouter un peu de make-up histoire de montrer tout le potentiel de cette coiffure. Ok. Voilà le résultat. La coiffure et le make-up. Tout de suite ça fait... J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou ce que vous avez pensé de la vidéo. D'ici là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.